Nous retournons dans 2 Pierre au chapitre 1, aujourd'hui, au verset 11. Et le titre de ce message est « L'entrée dans le royaume de Dieu » ou « L'entrée au paradis ». Vous allez constater qu'une fois encore, la question de notre salut est centrale. La question de l'assurance de notre salut est centrale au sujet que nous abordons aujourd'hui. Nous avons entendu Dominique prier et remercier Dieu parce qu'il est sauvé en Jésus-Christ. Comme le dit Charles Spurgeon, qui était un théologien célèbre, Charles Spurgeon nous dit « Bien des croyants vivent dans la chaumière du doute, alors qu'ils pourraient vivre dans la demeure de la foi. L'assurance n'est pas un rêve, mais une certitude pour ceux qui se reposent sur Christ seul. Solus Christus. » Cette citation le souligne bien. Il n'est pas convenable pour des chrétiens de vivre dans le doute et à l'instant, quelques minutes avant que je vienne en chair, c'est exactement ce que Dominique nous a dit. Il n'est pas convenable que nous vivions dans le doute parce que le manque de foi est une insulte à Dieu. C'est une insulte dans le sens où manquer de foi, c'est dire à Dieu qu'il est un menteur, car il ne tient pas ses promesses. C'est une chose que nous ne pouvons pas nous permettre. Comme ce verset commence au milieu d'une phrase, nous allons démarrer la lecture au verset 10, que nous avons étudié il y a quelques semaines. Et je vais demander à quelqu'un, s'il vous plaît, de se lever et de lire 2 Pierre chapitre 1, les versets 10 et 11, s'il vous plaît. 2 Pierre chapitre 1, versets 10 et 11. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à l'affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Nous avons peut-être lu cela un peu vite. Dans la Bible de Genève, le verset 11 est une phrase complète en elle-même, dont la lecture est la suivante. 2 Pierre chapitre 1 verset 11. Ainsi, vous ne broncherez jamais, et l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Je trouve que si nous nous arrêtons sur ce verset, il est magnifique et je vous propose de le méditer quelques instants. Réfléchissons à ces mots. Ne broncherez jamais et l'entrée du royaume de Dieu vous sera non seulement accordée, mais accordée largement. Rien n'est plus important pour nous que d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec cela. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important? Je pense que nous sommes tous convaincus que c'est la chose la plus importante. Rien n'est plus important dans notre vie que de savoir qu'à notre mort, nous serons introduits dans le royaume de Dieu. Parce que nous savons que nous connaissons l'alternative, qui n'est pas une alternative possible pour nous. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, n'oublions pas que nous parlons du royaume messianique
ici-bas, ce que par ironie nous appelons parfois le ciel. Nous irons au ciel, ou le royaume des cieux, parce que c'est un royaume qui en réalité descendra du ciel. Et il n'y a qu'une seule porte pour entrer dans ce royaume, c'est la foi en Jésus-Christ. Sola fide. Nous lisons dans Jean 14, au verset 6, que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il précède cette déclaration un peu plus tôt en disant « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ainsi, Jésus est véritablement le seul chemin vers le ciel et il est le seul chemin vers Dieu le Père. Il parle de cette entrée dans le royaume éternel, de l'entrée au ciel qui aura lieu pour un croyant, soit à sa mort, même si les croyants qui meurent aujourd'hui sont dans l'attente de l'établissement du royaume de Dieu et de la recréation, soit au retour du Christ, selon ce qui se produira en premier pour nous. Dans le verset 11 de 2 Pierre, qui est le passage où nos Bibles sont ouvertes ce matin, Pierre introduit sa phrase par « c'est ainsi ». Et en disant cela, Pierre fait référence à son appel par Dieu. La seule façon d'entrer au ciel est d'avoir été choisi par Dieu comme l'un des siens et qu'au temps convenable, il nous tire du monde des ténèbres jusqu'au royaume de sa lumière. Ce n'est évidemment que de cette manière que nous pouvons être absolument certains que l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera abondamment accordée. Ce que cela veut dire est que tous ceux qui ont été appelés par Dieu entreront irrémédiablement dans son royaume, parce que tout ce qui est nécessaire pour vous faire passer de ce monde au monde à venir vous sera abondamment fourni. C'est ce que dit le verset 3 de ce chapitre que nous avions aussi étudié. Mais quand je dis cela, je pense aussi à Romains 8. Nous avons lu ce matin un verset de Romains 8. Je vais lire quelques versets plus tôt, les versets 29 et 30, c'est-à-dire la chaîne du salut dont nous avions parlé la dernière fois. Vous rappelez-vous des étapes du salut expliquées par l'apôtre Paul? Alors c'est toujours bien de le revoir encore une fois, jusqu'à ce que l'on s'en rappelle. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cela nous dit que ceux avec qui Jésus a commencé son œuvre dans l'éternité passée, lorsqu'il est dit qu'il nous a connus d'avance et que nous n'étions pas encore créés. Ceux-là seront ceux qui parviendront dans l'éternité future pour être avec le Seigneur. Et tout ce qui nous permettra d'y parvenir nous sera abondamment fourni. Tout cela inclut une vérité biblique extrêmement importante que l'on appelle la persévérance des saints, que l'on devrait
appelée en réalité la persévérance du Sauveur dans les saints, ou encore la persévérance de l'Esprit dans les saints. Une fois qu'il nous a appelés, Dieu ne nous abandonnera jamais, car il nous a appelés à une relation avec son Fils, Jésus-Christ, et il continuera à nous faire avancer de gloire en gloire. Aucun croyant ne tombera jamais en disgrâce, nous en avons l'assurance. Nous pouvons aussi bien aller voir dans 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 17 et 18, comment cela est rendu possible grâce à l'Esprit même de notre Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Nous devons cependant faire attention, la phrase disant « le Seigneur, l'Esprit » ne signifie pas que Jésus est l'Esprit, mais veut dire que le Saint-Esprit est Seigneur, et que partout où il se trouve, nous sommes en liberté et en présence de notre Dieu. Pour les croyants, absolument partout. Vous comprenez donc ce que cela signifie. Aucun croyant ne perdra jamais son salut. Aucun croyant ne passera jamais entre les mailles du filet, car il nous est fourni tout ce qui est nécessaire, et particulièrement la foi salvatrice que Dieu nous donne, qui est une foi qui ne cessera jamais de croire. La repentance aussi qu'il nous donne est une repentance qui ne cessera jamais de nous faire nous repentir. Elle nous sera abondamment fournie et nous conduira jusqu'à son royaume éternel. Ce verset que nous traitons ce matin est donc un passage formidable qui traite de la sécurité éternelle du croyant et de ce que l'on appelle la persévérance des saints, par l'action du Saint-Esprit, pas par l'action des saints eux-mêmes, mais parce que le Saint-Esprit leur donne cette persévérance. Cela veut dire que si le Seigneur me permet de vivre jusqu'à 80 ans, ou 90 ans, ou 100, voire même 120 ans, je sais et je peux être sûr que je continuerai à aimer le Seigneur à cause de la promesse qui m'est donnée dans sa parole. Est-ce que les promesses de Dieu sont vraies? Est-ce que les promesses de Dieu sont vraies? Absolument. Philippiens, chapitre 1, verset 6, nous dit que nous pouvons être persuadés que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous pouvez simplement mettre cela en banque, car c'est une vérité pour tous ceux qui croient. Pour chacun d'entre nous, chacun d'entre nous en qui Dieu a commencé une œuvre de grâce salvatrice. Cette œuvre se poursuivra tout au long de l'éternité future. Il est vrai que nous irions tous un peu mieux ce matin si nous avions un peu plus de foi. Seulement, la foi n'est pas quelque chose que l'on peut confectionner nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que je serre les poings et grince des dents à chaque fois qu'un prédicateur nous harangue en nous disant que nous devons avoir plus de foi. Vous devez avoir plus de foi. Non, ce n'est pas quelque chose que l'on crie comme cela au visage des gens, mais quelque chose que nous demandons en secret dans nos moments de prière.
Jésus nous le dit, nous devons demander la foi. Si nous la demandons, nous la recevrons. Nous l'avons dit dans les messages précédents, tout ce dont nous avons besoin pour cette vie éternelle nous est fourni par Dieu lui-même. Selon ce premier chapitre de 2 Pierre, nous avons tout d'abord reçu cette foi en quantité égale. Puis, par sa puissance divine, au verset 3, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et cela nous assure de sa part les plus grandes promesses. Oui, les plus grandes promesses nous sont assurées par Dieu. Et une de ces grandes promesses est la vie éternelle. La vie éternelle avec lui pour toujours. Alors que Pierre nous explique au verset 4 que nous participons désormais à la nature divine et que ce processus merveilleux fait naître en nous les vertus qui sont nécessaires à notre appel à servir Dieu. Je ne fais que lire le chapitre 1, tels que la foi, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité, qui est cet amour tourné vers Dieu qui ne peut pas nous laisser oisifs, mais qui nous pousse chaque jour à être purifiés, tout cela afin que nous puissions être affermis dans cette vocation qui est, en effet, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et le centre de ce message, le centre du message de ce matin, le centre de ce texte que nous lisons, nous dit que cette entrée nous sera pleinement accordée. Nous en avions parlé précédemment, mais lorsqu'il est dit que dans sa divine puissance, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il est question ici de la vie éternelle. Sinon, nous n'aurions pas besoin de la piété. C'est en mettant en action dans notre vie les vertus qui naissent de cette piété, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous est pleinement accordée. Cet amour de Dieu pour nous est tellement incompréhensible, est tellement gracieux, est tellement gratuit, que lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous ne pouvons qu'être transformés, car comme Jean nous le dit, nous avons tous reçu de sa plénitude, de grâce en grâce, Jean 1, verset 16, et de gloire en gloire, 2 Corinthiens 3, verset 18. Il nous fournit tout, c'est lui qui nous donne notre foi. Rappelez-vous le verset 2. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Et bien plus que cela, il nous donne aussi notre repentir. Il nous donne la nature divine. Il nous donne la nouvelle naissance. Comme le dit le fameux adage, nous ne nous sommes pas mis au monde de nous-mêmes. Aucun d'entre nous n'a choisi le moment de sa naissance, l'endroit de sa naissance, sa famille, etc. Nous ne nous sommes pas mis au monde nous-mêmes. Par conséquent, de la même façon, nous n'avons pas pu nous faire naître de nouveau, car il s'agit d'une décision ordonnée par Dieu. Est-ce possible de dénaître ou de retourner dans le ventre de sa mère? Nous connaissons tous la réponse à ces questions. Il nous donne le Saint-Esprit qui demeure en nous. Il nous donne les vertus de l'endurance, de la persévérance et de la constance. Il fournit tout cela. Il nous fournit l'ensemble complet de tout ce dont nous avons besoin pour aller d'ici au paradis. Lorsque nous parlons de ces grandes promesses dont nous sommes les héritiers, il est important de nous rappeler
que ce sont des promesses éternelles données à des personnes qui vivront éternellement. C'est pour cela que nous appelons notre Dieu Yehovah Yireh, le Seigneur qui pourvoit, car il a pourvu à toutes les phases de notre salut. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un théologien qui se nomme James Montgomery Boyce. Il a une phrase célèbre qui dit « Personne ne se promènera au paradis en parlant de ce qu'il a fait pour y arriver. » Personne ne se promènera au paradis en parlant de ce qu'il a fait pour y arriver. C'est tellement vrai. Nous ne tombons jamais dans le piège de croire que nous jouons un rôle dans notre salut. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, car tout vient de la grâce. Sola gratia. Tout vient du Seigneur. Soli Deo gloria. Vous entendez les 5 sola de la Réformation. Pourquoi voudrions-nous nous en attribuer le mérite? Pourquoi voudrions-nous nous attirer le mérite de ce salut? Ce péché d'orgueil naît de notre nature humaine. C'est ce péché qui fut consommé en Éden. Si cela nous arrivait, rappelons-nous donc de Romains 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Notre histoire se fait jour après jour par Jésus. Notre histoire a pour but de lui être destinée. Notre histoire vient du Seigneur et est un conte de grâce, à la gloire de l'œuvre de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est précisément pour cette raison qu'une fois au paradis, nous allons déposer nos couronnes à ses pieds, nous dit la parole. Alors, quelles sont ces couronnes? Rappelons-nous que nous sommes les héritiers du grand roi. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si Pierre nous dit ces choses, c'est aussi pour que nous puissions réellement profiter de notre vie chrétienne. Il ne doit désormais plus y avoir un seul matin où nous nous réveillons anxieux, en tremblant de peur d'être en disgrâce. Le jour où pour une quelconque raison, je perdrai mon salut. Car si cela était vraiment possible, j'aurais déjà perdu mon salut 1000 fois aujourd'hui. C'est ainsi que la vie chrétienne doit être vécue, avec cette garantie que vous passerez bien de l'autre côté et entrerez dans le royaume de Dieu. Cela afin que vous puissiez profiter de ce don de la vie que le Seigneur nous fait dans sa grande miséricorde. Et alors que nous vivons cette vie, nous profitons déjà de notre salut, car c'est ce salut qui nous est offert, qui est la garantie de la providence de Dieu lors de notre pèlerinage terrestre. Nous pouvons traverser cette vie en paix. Je ne dis pas sans turbulence, ni sans défaite, parfois même avec du désespoir, mais sûrement avec l'assurance qu'au bout, il y a notre entrée dans la cité céleste. Ainsi, que nous reste-t-il donc à faire? Il nous reste à louer Dieu, car c'est lui qui nous maintient, c'est lui qui va nous conduire en toute sécurité jusqu'à la nouvelle Jérusalem où nous serons à lui et avec lui pour toujours. Et c'est ainsi que toute la gloire revient à Dieu par sa grâce extraordinaire. Et nous devrions l'adorer chaque jour de notre vie pour cette raison. Cette louange, cette adoration, cette
assurance est ce qui va marquer notre témoignage. Il ne nous est pas possible de témoigner sans cet amour de Dieu. Ce serait un mensonge de témoigner sans avoir la garantie que nous sommes sauvés. Un faux témoignage. Il nous reste donc à offrir au monde la plus grande offre qu'il n'ait jamais été faite. Nous ne proposons pas une vie de 3, 5 ou 10 ans. Ce qui est proposé, c'est la vie éternelle. C'est le plus beau cadeau qui puisse être offert à quelqu'un. Et nous avons le privilège de dire aux gens autour de nous comment ils peuvent recevoir cette vie éternelle et qu'ils peuvent être avec le Seigneur pour toujours. Ce Dieu qui sur la croix sanglante offrit sa vie en échange de la nôtre. Alors, nous avons beaucoup d'espoir aujourd'hui, car les croyants ne se voient pas offrir seulement les récompenses du ciel. Ceux qui font confiance au Christ pour le salut seront abondamment pourvus d'une entrée dans le royaume de Jésus. Ces mêmes croyants ont également la chance de vivre abondamment dans les qualités de bonté de Christ énumérées dans les versets 5 à 7 que nous avons lus. Nier que le Christ reviendra comme juge et roi affecte le comportement du croyant. S'il n'y avait pas de jugement final, il n'y aurait rien à craindre. Nous nous efforçons de posséder une foi vivante et active, comme le dit Jacques dans son épître. Mais nous, qui avons été régénérés par la foi, au travers de la grâce, devons comprendre ces choses. Posséder cette foi active et vivante, c'est mettre notre foi en pratique comme vertu. Acquérir ainsi la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de Dieu et de sa grâce, puis apprendre la maîtrise de soi et comment persister avec constance, y ajouter la piété et la charité, marcher avec Dieu et développer l'affection chrétienne pour les autres membres du corps, qui finalement se manifeste dans l'amour pur, l'amour agapé, l'amour du don du Christ, qui s'étend à nous tous. Voyez-vous que toute cette liste n'est que la manière dont Pierre dit « Revêtez-vous du Christ ». Car au verset 8, si ces qualités sont en vous, elles se multiplient, elles vous gardent de rester inefficaces ou stériles. Pierre dit qu'il ne suffit pas de posséder ces qualités, car si le chrétien n'avance pas, il recule. L'apôtre nous exhorte donc ici de manière positive à ces bonnes œuvres, afin de confirmer en Dieu notre appel et notre élection. Qu'est-ce que cela signifie? Martin Luther explique. Martin Luther nous dit « Or, Pierre veut dire qu'il ne faut pas laisser la foi se reposer et rester immobile, car elle est constituée de telle manière qu'à force d'application et de pratique, elle devient de plus en plus forte, jusqu'à qu'elle soit sûre de son appel et de son élection et ne puisse plus faire défaut. » Ce genre d'exhortation est très important pour que nous ne créions pas en nous-mêmes une foi qui est en réalité une illusion qui nous laisserait morts dans nos péchés et contraire à toutes bonnes œuvres. Mais quand nous voyons les bonnes œuvres qui naissent dans notre vie, nous pouvons nous réjouir d'être appelés parmi les amis de Dieu, car nous savons que nous ne pourrions jamais produire nous-mêmes aucune de ces choses. C'est un don de sa grâce, et c'est finalement pourquoi, au verset 11, il nous est dit « C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Nous n'entendons pas bien ce verset si nous l'entendons dire que par les vertus ajoutées à notre foi, nous gagnons l'entrée dans le royaume.
Les Écritures entières nous mettent en garde contre une telle interprétation. Cela signifie plutôt que lorsque nous commençons à vivre ces vertus par notre foi en Christ, Dieu nous accorde lui-même, ici et maintenant, un avant-goût alléchant du royaume. Ces grandes joies nous parviennent déjà. Il nous fait déjà participer, même si c'est de manière fragile et fragmentaire, au royaume où l'amour a triomphé et où règne la vie par Jésus. Nos bonnes œuvres ne nous permettent pas de gagner le royaume, mais elles en sont vraiment un avant-goût dès maintenant. C'est par ces œuvres que Dieu fait naître en nous, par les vertus qu'il nous donne, que nous pouvons entrer dans ces joies. Alors Billy Graham disait, Billy Graham, le grand évangéliste, le paradis est un lieu préparé pour ceux qui y ont été préparés. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne, mais quelque chose que l'on reçoit par la foi en Jésus-Christ, qui a payé le prix pour que vous y entriez. Et je vais laisser ces quelques mots de Jean Calvin conclure ce message pour aujourd'hui. Nous ne nous appartenons pas, que notre raison et notre volonté ne puissent donc pas influencer nos projets et nos actions. Nous ne nous appartenons pas, ne nous fixons donc pas comme objectif de rechercher ce qui nous est utile selon la chair. Nous appartenons à Dieu, vivons donc pour lui et mourons pour lui. Ainsi, nous serons accueillis dans son royaume éternel où se trouve notre véritable héritage. Je vous invite à prier. Dieu Tout-Puissant, tu t'es révélé comme notre Père, plein de miséricorde et de grâce. Je ne me confie pas en ma propre justice, mais en la justice parfaite de Jésus-Christ, mon Rédempteur. Et en lui seul réside mon espérance de salut. Affermis-nous dans la foi, afin que nous puissions persévérer jusqu'à la fin, en nous reposant sur tes promesses, Seigneur. Quand notre heure viendra, reçois-nous en ta présence, non par notre mérite, mais par l'œuvre de Christ, qui a couvert nos péchés de son sang. Nous puissions entrer dans la joie de ton royaume, où nous te glorifierons pour toujours.